Jardin remarquable qui est le parc de Bagatelle d'Albois de Boulogne. Je suis avec Eric Benoît, chef jardinier qui est avec nous et qui va nous présenter une des particularités de ce parc qui sont les bulbes. Mais tout d'abord, Eric, comment est né ce parc? Le parc a été pendant très longtemps un rendez-vous de chasse au milieu du bois et il y a eu énormément de propriétaires qui se sont répartis. On a toujours un petit peu la grosse tête en parlant du château de Bagatelle, mais pendant très longtemps ça a été une petite propriété parmi d'autres à côté du château de Madrid. C'était la demeure François Ier. Et après, ça a évolué, les nombreuses propriétés ont disparu et Bagatelle est restée un petit peu la dernière demeure dans le bois. Donc elle a évolué au fil des siècles. Donc au 18e, on avait un petit jardin de 7 hectares qui, au fil du temps, s'est étendu pour arriver à la surface actuelle de 24 hectares. Voilà le plan. Hein. Donc la première partie que l'on connaît, c'était juste cette petite zone, donc avec un pavillon de chasse et un petit jardin à la française. On est au 18e, le comte d'Artois rachète la propriété à son garde des chasses, le comte de Chimay, et vient reçoit donc la reine Marie-Antoinette lors d'un de ses séjours au château de Saint-Cloud. Et donc la reine lui dit mais c'est pas possible de recevoir une reine dans une demeure aussi délabrée. Et de là naît un pari. Comme quoi pendant la visite du roi et de la reine à Fontainebleau pendant 2 mois, le comte d'Artois aura une demeure digne de recevoir la reine. Donc C'est pour ça qu'il y a un petit château d'ailleurs dans ce parc. Voilà. Qu'on appelle un petit château, c'était une grande demeure. Relativiser un peu les choses. Et donc, cette construction s'est faite pendant les 2 mois, mais en détournant tous les matériaux qui rentraient dans Paris, en détournant tous les ouvriers, ce qui n'a pas forcément amélioré les relations entre le peuple et la noblesse. Mais on est ici parlé de botanique et de fleurs. Voilà. Donc on a ce jardin qui actuellement fait 24 hectares. Et sur la partie centrale, donc la partie la plus ancienne 18e, on a des collections de bulbes. Donc actuellement, vu l'époque, on est majoritairement sur des narcisses, des jacinthes. Les tulipes viendront un petit peu plus tard dans la saison. J'ai cru comprendre qu'il y en a à peu près 1,5 million. On n'a pas compté, mais selon les chefs jardiniers, c'est entre 1 million et 3 millions. Ah, quand donc même. Ça dépend de leur origine géographique. Qui ne fleurissent pas tout en même temps, donc évidemment. Tout à fait. Donc on a les premiers, donc les personnages qui vont commencer au mois de janvier. Et puis on va avoir des bulbes qui vont être en fleurs jusqu'au mois de mai. Puisqu'on rentre, on va planter dans les décorations saisonnières des tulipes ou des narcisses pour accompagner les plantes bisannuelles. Et là, on a le choix de la période de floraison. On peut avoir des floraisons très précoces qui vont commencer maintenant et puis des choses qui peuvent durer jusqu'à fin mai que l'on s'interdit ici parce que c'est le moment où on va préparer la saison suivante avec les plantes à massif pour l'été. Donc on jongle un petit peu entre ces différentes périodes de floraison. Donc c'est parti, on va aller voir. On va aller les voir. On passe par là. On y va. Là. Donc là, vous avez profité de l'allée d'honneur. On est arrivé au niveau de la grille d'honneur, donc qui était l'entrée la plus proche de Paris. Ouais. Et la plus éloignée du château, ce qui permettait de montrer qu'on avait quand même un très grand jardin, une grande propriété. D'accord, donc c'est une allée d'apparat. Une allée d'apparat. Donc qui était plantée très densément pour avoir un côté très sombre. On reste dans toutes ces notions du siècle des Lumières.
on va passer de l'ombre à la lumière, donc de l'ignorance à la connaissance. De la fraîcheur à la chaleur. Également. Et donc, sur cette allée, on a des ouvertures avec des allées perpendiculaires qui vont donner des perspectives sur des pelouses ouvertes. Où là, on va avoir... Et très ensoleillé, qu'on aperçoit au lointain. Voilà, comme ça, on passe d'un... Ce qui est aussi très agréable dans le parc, pour les visiteurs, sur des périodes où il fait très chaud, c'est de trouver des zones de fraîcheur. Voilà, ce qu'on appelle des îlots de fraîcheur. Des îlots de fraîcheur. Voilà, donc là, on voit... D'ailleurs, très fréquenté, et même à cette période, cette heure de la journée. Alors, on est sur une période... On parle souvent du parc des Bagatelles pour ses roses. Et étonnamment, La roseraie. la période la plus fréquentée, c'est le début du printemps. Peut-être pour une histoire de chaleur, de température? Je pense surtout qu'on quitte l'hiver, les gens ont besoin de grand air, ont besoin de couleurs, s'oxygéner. ont besoin de fleurs. Et donc, ces masses de fleurs permettent aux gens de venir se ressourcer. Nous les premiers d'ailleurs. Également pour nous. Donc, Alors qu'est-ce qu'on peut trouver ici? alors ici, on arrive sur la première partie. Alors c'est un petit peu une partie compliquée à gérer parce que c'est la partie où les gens viennent se libérer et il y a énormément de piétinement. Donc ce qui fait que souvent ces bulbes ont un peu de mal à pousser. Mais là, je les vois Là, en forme quand même. Donc là on a ces taches de couleur donc avec énormément de jacinthes. Cette année elles ont un petit peu de mal à... C'est dommage parce que quand on a des très grosses floraisons, il y a un parfum ambiant. On arrive dans cette allée et ça, c'est parfumé. Alors je dois dire que même avec mon masque, je sens le jacinthe. C'est l'avantage. Donc je sais que voilà, vous avez peut-être l'habitude. Moi j'y viens très peu, mais il est vrai que même avec mon masque, je sens le jacinthe. Donc ensuite on a ces grandes masses de narcisses que l'on voit avec énormément de floraisons jaunes parce que c'est un peu la couleur qui a le plus de tonique. D'accord, donc c'était un choix, la couleur jaune, lors de Oui. la plantation de bulbes. Alors c'est toujours compliqué le jaune en France ou en Europe, parce que c'est une couleur qui a quand même une connotation un petit peu compliquée. Oui, laquelle? Alors c'est malheureusement c'est la couleur des cocus. Oui, mais c'est toutes ces notions qui viennent. Mais c'est aussi la couleur du soleil. C'est également la couleur du soleil. Mais là on est plus sur le côté, sur l'Asie. D'accord, donc ça c'est des narcisses. Donc on a ces grandes masses. On va continuer un petit peu et là vous aurez d'autres coloris. On va avoir des fleurs blanches, on va avoir des hauteurs différentes. Eric, on te suit. Continuez notre route. Alors, tous ces narcisses, toutes ces plantes bulbeuses, à la base, Est-ce que c'est des pans que je vois tout à fait, se réfléchir sur cette... tout à fait, nous avons des pensionnaires qui sont les pans, on doit en avoir une quarantaine, donc On les entend on d'ailleurs. les entend. Donc on a également, pas forcément à plein temps, mais des bernaches qui migrent entre les différents lacs des bois. Il y en a de plus en plus ou c'est une impression? C'est cyclique. C'est cyclique. Oui, oui, elles ne sont pas forcément là en post-fixe, mais elles peuvent venir, repartir, aller sur d'autres espaces, d'autres bassins. Ouais. Donc on a Paris chez les balcons nous dit que c'est aussi la couleur de l'amitié, le jaune. Oui, Peut-être pas la plus connue. pas la plus connue. C'est vrai que c'est très connoté et ça a toujours été compliqué au niveau de la fleur. Les gens achètent très peu de fleurs jaunes à certains moments. Oui.
Il est vrai que le vert et les jaunes donnent un contraste assez saisissant. Voilà. Alors, ces narcisses fleurissent plutôt au printemps. Mhm. Ce sont des plantes donc, qui viennent, ce qu'on appelle techniquement des géophytes, donc des plantes à bulbes. Donc on a un organe de réserve qui va accumuler. Donc on va avoir ce cycle de floraison, les fleurs vont sécher, disparaître, faire des graines. On les laisse dans le sol. On va les laisser, les feuilles vont faner et donc toutes les réserves vont redescendre dans le bulbe. Notamment l'azote. Voilà, et puis on va attendre que c'est sec pour les tondre. Donc ils sont tondus. À Et qu'est-ce qu'on fait avec cette matière? Donc ici, on a deux voies différentes. Donc soit on réutilise directement ces tontes dans les massifs, soit on a ici également sur le bois des stations de compostage. Donc on va avoir un mix entre de la matière azotée, de l'herbe, des feuilles vertes et du bois, donc des broyats qu'on a via les bûcherons ou lors des tailles d'arbustes. Donc je vois du blanc au lointain là. Exactement. Donc là on a justement une autre gamme de narcisses donc qui ont ces teintes blanches. Donc on peut jongler sur des associations de couleurs, donc sur du jaune et jaune, jaune et orange, jaune et blanc, blanc et jaune. Qu'est-ce qui est orange là? Souvent c'est la première corolle. On a des fleurs qui sont très colorées. On voit là sur des jaunes soutenus. Ah oui, effectivement, l'intérieur c'est un orange très soutenu. Et donc dans le parc, il y a ce décor printanier avec les bulbes, mais accompagné par également des floraisons de beaucoup de petits cerisiers, des magnolias, avec les fleurs roses que l'on voit là-bas. Exact. Petit cerisier qui est là. Là-bas, les petites fleurs blanches, la grosse masse blanche qui est un peu plus loin. Qui est au lointain, Voilà. que vous voyez au lointain. Avant la défense. Effectivement, on voit derrière, on n'est pas très loin. C'est un peu amusant ce choc entre les deux époques anciennes avec un contraste très moderne. Donc on a également la vue sur le Grand Rocher. Le Grand Rocher qui était l'alimentation en eau du parc. Donc c'est une source naturelle. Non, D'accord. on avait une pompe à feu qui puisait l'eau dans la Seine, D'accord. qui la ramenait jusqu'au bassin. On avait un système de pompe qui le ramenait jusqu'en haut. Un effet cascade, on est sur un point haut. Tout juste très scénographique. Et toutes les rivières et les bassins du bois sont alimentés par ce point. Et une autre cascade qui est derrière. Et on quitte le parc pour aller alimenter les lacs du bois. D'accord. Avant de retourner en Seine au niveau de la passerelle de l'Arbre. C'est presque un circuit fermé. Quasiment. Voilà, là on est plus sur des blancs, des crèmes. Vous voyez, avec un centre jaune d'œuf presque. Voilà. Il est vrai que voilà, c'est un tapis. On a presque envie de plonger dedans. On le perçoit. Mais on a des jacinthes bleues là-bas qui sont derrière les pins. Alors, cette teinte bleue passe plus difficilement là, on perçoit moins dans le vert de la pelouse. Est-ce qu'on peut aller les voir peut-être? En passant entre le 2, je ne sais pas. Comme tu... On en verra d'autres. On en verra d'autres après, Oui. ben alors on attend après. Voilà. En tout cas, c'est très grand. Hein. Donc là, on est sur un élément du jardin 18e, ce qu'on appelle la pelouse à Blecky. Puisque Blecky était le paysagiste qui a dessiné cette partie la plus ancienne, paysagiste écossais. Mhm. Et donc, il représente dans son esprit la plaine d'Arcadie. D'accord. Donc on a une conception, une grande pelouse centrale, accompagnée par des arbres, donc beaucoup de pins, beaucoup de chênes. Voilà. Mais, alors, par rapport au jardin d'origine, il manque la statuaire, qui était beaucoup plus présente. D'accord. Et où est-ce qu'elle est maintenant, cette statuaire? La statuaire est partie en Angleterre, donc dans la collection Wallace, qui est à Londres. D'accord. Et une partie est revendue lors du rachat par la ville
en 1905. D'accord. Donc pour acheter le domaine moins cher, ça a été acheté à nu. Donc ce sont les propriétaires d'avant qui ont voulu se défaire de ces statuaires pour que pour Tout à pouvoir rendre le prix du jardin accessible. Et la ville de Paris en a profité de cette décision des propriétaires d'avant. Nous rappelons qu'effectivement le parc de Bagatelle fait partie du jardin botanique de Paris, des 4 sites du jardin botanique de Paris, Voilà, tout à fait. avec les serres d'Auteuil, le parc floral et l'arboretum. Ce qui répartit ces 4 sites, donc 2 à l'est et 2 à l'ouest, donc majoritairement dans les bois. Donc les gens qui nous suivent, on a été déjà quelques fois au parc floral, on ira prochainement en serre d'Auteuil, mais ici aujourd'hui on est au parc des Bagatelles, au bois de Boulogne. On va repasser Nous continuons la visite, par on une te petite suit Eric. allée. Donc sans prétention et sans concurrence à Londres, nous avons notre serpentine également. C'est un petit bras de rivière artificiel. Puisqu'il ne faut pas oublier que ce jardin est totalement artificiel. J'ai une petite question, je ne sais pas si on en a parlé, mais je préfère la reposer. Quelle est la différence entre un narcisse et une jonquille? Alors, la jonquille est une des espèces qui est un petit peu endémique, qui vient des Pyrénées, et c'est devenu dans le langage commun le nom commun de cette famille. Donc le nom latin, donc on est sur Narcissus, et il y a une espèce qui s'appelle donc Narcissus jonquilla. Et donc après ça a été un raccourci où toutes ces plantes sont devenues des jonquilles. D'accord. Voilà, là on est vraiment dans l'esprit du jardin 18e avec des allées un petit peu enchâssées, des cascades. Ombragé, du frais, de la verdure, des lots. Voilà. Alors ici on a, quand on refouille un petit peu, on a énormément d'enrochements de roches affleurantes qui étaient la marque de fabrique de l'architecte et paysagiste qui a travaillé le premier sur Bagatelle. Donc il a amené, c'est tout artificiel, on est d'accord. Voilà, Bélanger qui a dessiné le château, a fait également une partie de jardin, donc la partie qui est juste derrière le Trianon. Et Bélanger était passionné par les enrochements. Donc il mettait des rochers partout. Est-ce que c'est d'où ça vient cette passion? Je ne sais pas, mais il a laissé des carnets entiers de croquis de comment les roches se posaient entre elles, comment elles s'associaient. Est-ce que c'est peut-être une façon de donner un déniveau sur un jardin qui était trop plat? Et donc, il y a dans les carnets historiques une anecdote où un jour Louis XVI chassait en forêt de Fontainebleau et la chasse royale a été arrêtée par un attelage de 18 chevaux qui transportait des rochers. Donc c'était Bélanger qui ramenait des enrochements pour un jardin de Neuilly. On voit une petite... On a une petite île du tombeau du roi de... Donc il y a un tombeau, mais on a gardé cette île et donc on J'imagine laisse que c'est un refuge... les bernaches nichent volontiers dessus. Elles sont tranquilles. Tranquilles et inatteignables. On voit ces rochers affleurants partout. Et effectivement, que aujourd'hui font tout à fait naturel. Donc on continue notre balade au parc des Bagatelles pour découvrir les floraisons des bulbes. Donc on a vu des narcisses, on a vu des jonquilles. Donc ici on retrouve notre pagodon, on retrouve cette pelouse sous un autre angle et on va descendre vers le jardin des présentateurs. Donc, jardin des présentateurs, le nom vient
de l'origine de quand la ville a racheté. À l'époque, on n'avait déjà pas de sous. Donc Forestier avait imaginé un système où il faisait appel aux paysagistes, aux obtenteurs et marchands greniers pour fournir des végétaux. Il leur mettait à disposition des espaces où ils pouvaient planter, présenter leurs végétaux pendant toute la saison. Et à la fin de la saison, le parc récupérait les végétaux pour l'ornement du jardin. On sent le jacinthe On sent les jacinthes. et on les voit, ils sont là. Donc là, tout le monde vient voir les fleurs. Et les jardiniers sont déjà en train de réfléchir à ce qu'il va falloir planter Après. pour les prochaines saisons. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des tâches qui s'affaiblissent, qui sont moins poussantes, qui nécessitent un peu plus de couleur. Quand on a fait des travaux, on a refait de l'arrosage ici, on a des zones qui sont un peu creuses. Donc, il faut qu'on soit déjà dans le futur pour imaginer ce que l'on peut rapporter. L'année prochaine, en fait. Tout à fait. On rappelle que les bulbes, c'est plantes à l'automne, si je ne me trompe. Alors, sur ces plantes bulbeuses, oui, ce que l'on voit maintenant a été planté à l'automne, Oui. mais on peut également avoir d'autres séries dans ces bulbes, ou faux bulbes ou pseudo-bulbes, avec des plantes souvent sud-africaines qui fleurissent l'été ou en automne et qui, elles, seront plantées maintenant. Oui, donc c'est On est en saison décalée. toujours. Voilà. Et c'est- Donc voilà, on continue notre balade. Donc on repasse On part de après cet Bagatelle, espace hein. ouvert, on revient dans un espace beaucoup plus resserré qui va nous amener sur un autre type de jardin. Ah ah, et lequel? Ces présentateurs justement qui depuis 1950 ont été repris par la ville avec donc 3 zones de décoration saisonnière, donc bisannuelle et bulbes de printemps, puis plantes estivales et des plantes vivaces et des arbustes qui accompagnent l'ancien mur fruitier qui maintenant est planté d'une alternance de roses et de clématites. On voit les magnolias qu'on voyait au lointain tout à l'heure. On peut peut-être s'approcher un peu plus. Voilà. Donc ces magnolias sur lesquels on rajoute également des tapis d'anémone. Avec ces Le petites contraste fleurs est bleues. absolument magnifique. D'ailleurs, il y a plein de gens qui prennent des photos dans ces belles journées de printemps. Voilà, on est sur des plantes qui sont aussi emblématiques du printemps. Oui, absolument. C'est un festival de couleurs. Donc là, voilà nos premières tulipes. Ah, les voilà, on les cherchait, on les a trouvées. Donc première tulipe qui porte bien son nom, The First. Les premiers tulipes. Et là, on voit que pour elle, c'est déjà la fin. C'est un cycle, C'est un cycle. toujours, C'est un cycle. de Et elles naissance, seront- de vie. Alors, il n'y a pas de mort, puisqu'elles seront là à nouveau l'année prochaine. Quelqu'un nous demande pourquoi nous avons des jacinthes en hiver chez les fleuristes. Tout simplement parce qu'elles sont forcées. Donc Ça vient de serre, j'imagine. Voilà, si on veut faire fleurir en saison décalée, on va imiter, entre guillemets, la nature. Donc on va prendre nos bulbes que l'on va mettre en culture, on va les passer au frigo, on les passe au froid pour leur donner cette impression d'hiver, et après on les passe à la chaleur
qui permet d'avoir des floraisons décalées. Alors, on lui fait vivre un faux hiver en fait. Exactement. Donc on peut faire la même chose avec les jacinthes, avec les narcisses ou avec des tulipes. Donc tous ces Qui bulbes sont qu'on souvent- voit hors saison, on subit ce processus. quoi. Voilà. Un faux hiver dans un frigidaire, avec une Exactement. chaleur, Et après on les sort haute chaleur, à la chaleur. dans une serre. Voilà. Et donc pour elles, les bulbiculteurs qui produisent du bulbe forcé vont accompagner également avec de la lumière, chaleur, lumière. On donne l'impression d'une journée plus longue, donc une mise à fleur. Ici, alors, on retrouve encore quelques crocus. Voilà. Donc, les crocus que l'on a actuellement, ce sont les derniers du genre. Puisque dans le bassin méditerranéen, les premiers à fleurir vont fleurir en septembre-octobre. Oui, donc c'est la fin de la saison. On est sur la fin de la saison. Les horticoles sont souvent les derniers à fleurir avec quelques espèces. Donc, Et ceci est un dans crocus ces crocus d'automne, les plus printaniers, on connaît bien le safran, qui est un crocus. qui est un crocus. Intéressant. Voilà. Et alors, vous pouvez m'enseigner, monsieur, c'est quoi les petites là? Enfin, pas c'est qu'on voit toutes petites bleues, toutes petites. Des cils. Comme vous pouvez voir, il y a plein de gens qui visitent le parc de Bagatelle aujourd'hui. Et Et ben, ils profitent d'accord. de Voilà. l'expérience de Et là, ce sont d'anciennes jacinthes. Des endroits, j'ai dégénéré un peu. Merci. Vive. Style, S-C-I-L. des bulles de cils. Oui. Les cils de Sibérie. Cils de Sibérie. Donc on continue notre promenade au parc de Bagatelle en compagnie de Eric. Comme vous voyez, le beau temps a poussé beaucoup de gens à profiter de ces premières belles journées de printemps. Donc là, on arrive dans une partie plus propre au jardin botanique, c'est ça? C'est un jardin. Alors, on n'est plus sur la base du jardin. Donc, parce que Forestier, quand il a commencé ce jardin, il travaillait énormément avec le jardin botanique du muséum, donc, qui était déjà spécialisé dans les espèces botaniques. Donc, avec Désiré Bois et Forestier, ils ont pris le parti de présenter des nouveautés horticoles, parce qu'on est début 20e, donc c'est la pleine période de l'obtention. Donc on a énormément d'obtenteurs qui travaillent sur des nouvelles créations de variétés. Tous les Lemoine, tous ces gens qui multiplient, qui essayent de croiser les espèces, parce qu'on a énormément de choses qui arrivent des quatre coins du monde. Et donc, ils travaillent pour hybrider que les plantes soient associées. Encore des tulipes. D'accord, des tulipes. Des belles tulipes. Donc c'est quelque part un terrain d'expérimentation et de découverte. Oui. Est-ce que c'est encore aujourd'hui le cas? Oui. On a également des collections. Donc il y a en France un comité des collections végétales spécialisées. On rappelle qu'ici c'est un jardin remarquable. Voilà. Et donc il attribue des labels à différentes collections. On en retrouve au Parc Floral, au Cerf d'Auteuil, à l'Arboretum et à Bagatelle. Donc Bagatelle est collection nationale pour les roses modernes, Il y a même un concours de la rose. Tout à fait. Plus que centenaire. Et on est collection agréée pour les clématites et les chrysanthèmes. Collection agréée. Voilà. Là, vous avez également des tulipes botaniques. Qu'est-ce que c'est celui-là qui a l'air particulièrement coloré? Alors, on a une des espèces qui est Tulipe toujours. Hein. toujours les tulipes. Voilà, ici il y en a dans tous les coins. Alors ici, c'est un peu un terrain d'expérimentation où on essaye d'associer. Bon, sur le mur, on va avoir des bulbes, on va avoir des arbustes, on va avoir les rosiers grimpants associés à chaque fois des clématites. Et puis, les jardiniers prennent plaisir à travailler ces associations.
refaire des décors devant le pavillon. Voilà, on se passe un petit peu. Voilà. Ouais, effectivement, même en termes de vue, on sent qu'il y a vraiment... Cette perspective qui a toujours été et avec énormément de plantes grimpantes. Ces plantes grimpantes, c'est des... Là, on a des glycines, D'accord. on va avoir des chèvrefeuilles, on va avoir des clématites, on va avoir un pommier palissé, on va avoir des jasmins, on va avoir nombreuses espèces d'érosiers grimpants. Donc voilà, et nous, Et puis j'espérais de revenir voir tout ça en fleurs prochainement. alors, le parc est ouvert 365 jours par an, sauf catastrophe naturelle. Nous croisons les doigts. Exactement. Et donc, la porte est ouverte à tout le monde. Voilà, ici, on a des euphorbes, on a des pivoines, on va avoir des bulbes en pagaille, des anémones, des éléphants. Il y en a pour tous les goûts, vraiment. Voilà. Et tout au long de la saison, parce que les floraisons démarrent maintenant, mais ça se prolonge jusqu'à la fin de l'été. Oui, 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 oui. Qu'est-ce qui fleurit en dernier ici? Dans les dernières fleurs, on va voir dans ce jardin ici, on va avoir des aconites, les casquettes de Jupiter. On peut avoir des chrysanthèmes, on va avoir en fin de saison les astères, donc, qui ont besoin d'une baisse de la luminosité et de la température pour se mettre à fleur. Oui, parce que la nature suit le climat. Voilà. Et ce qui est amusant dans toutes ces plantes, c'est de voir les différences. Dans un genre comme les astères, on va avoir des espèces alpines qui vont être à floraison printanière. Certaines espèces seront avec des floraisons estivales et les dernières fleuriront en fin d'automne. Nous vous invitons à venir voir ces magnifiques floraisons au parc de Bagatelle qui se trouve en plein milieu du bois de Boulogne. Donc on arrive ici dans le potager où on peut également trouver des plantes à bulbes, Bah oui. nos oignons, l'ail, Parce qu'elles sont des plantes à bulbes aussi. et voilà. Une plante qu'on n'a pas vue encore, l'hyphéion. Ouais. Qui chez nous est une plante décorative et dans son pays d'origine, c'est une plante que l'on consomme. Et dans quel contexte on la consomme? Comme nous, l'oignon. Ah oui, comme l'oignon. Donc il y a un bulbe, le Voilà, bulbe il y a un petit est comestible. Voilà. Voilà. Donc on retrouve des... Donc là on est dans ce potager donc, qui a double vocation, donc éducative, Oui, il y a toujours ce côté pédagogique voilà, propre d'un mais jardin avec botanique. un côté décoratif, dans l'esprit des jardins de curé, où on va mettre des fleurs, on va rentrer des fleurs, ce qu'on aurait pu appeler avant des fleurs à bouquet. Oui. Parce qu'on souvent on n'est pas couper les fleurs dans la partie décorative du jardin. Non, on avait une espèce de vivier dans lequel Exactement. de réserve. Voilà. C'est vrai que plein de choses et on n'est qu'au début du printemps. Eric, merci beaucoup Et de le nous plaisir. avoir accompagnés à cette visite. Et puis à bientôt. À très bientôt. Nous rappelons que nous serons demain en direct sur Facebook à la ferme de Paris pour l'engrais naturel qui est la Luzerne et on ira au cerf d'Auteuil fin avril, la date est à définir encore, pour voir des cerfs et notamment le travail des auxiliaires. On vous donnera plus d'infos prochainement. En tout cas, vous trouverez notre programme nature sur Que faire à Paris et retrouverez cette vidéo aussi que tant d'autres sur notre chaîne Paris Nature. Merci encore Eric. Bonne fin de journée et à très bientôt. Très bientôt. Au revoir à tout le monde. Au revoir.